Alors, ça mouille, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, d'accord? Il commence vraiment à pleuvoir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir adapter notre conduite, adapter notre allure. Et c'est exactement l'objectif du jour. Comment adapter son allure aux différentes situations en fonction de l'adhérence, en fonction de l'heure, de la taille de la chaussée, de la fréquentation de la chaussée. C'est l'objectif que nous avons aujourd'hui. Donc pour le coup, je vais vous réserver un petit parcours sur lequel il va y avoir beaucoup de changements et en particulier beaucoup de circulation. D'accord? C'est un très gros giratoire dans lequel nous allons circuler. Et le but du jeu, c'est que vous compreniez comment est-ce que vous allez devoir procéder pour adapter votre allure et quelles vont être... Ah, j'aurais dû mettre un parapluie, hein. Il vient d'avoir une goutte qui est tombée derrière mon oreille. Et quelles vont être les précautions à prendre de manière à pouvoir assurer la sécurité grâce à cette faculté. Donc l'objectif du jour est comment adapter son allure et notamment dans les conditions de circulation où l'adhérence est particulièrement réduite. Allez, je vais rentrer en voiture tout de suite et on va voir ça ensemble. On y va. Bon, il fait beaucoup mieux à l'intérieur. Alors, ce qu'il va falloir comprendre, c'est 2-3 choses. La première des choses, c'est que au départ, il va falloir être visible vu qu'on voit moins bien. Il va falloir se rendre visible et il va falloir mettre en place des accessoires de manière à pouvoir voir correctement. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais démarrer ma voiture. Donc on va d'abord attendre que tous les voyants s'éteignent. Voilà. Et puis je vais allumer mes feux. Tac. Je vais allumer mes essuie-glaces. À l'avant. À l'arrière. De manière à y voir clair. Ce qu'il faut savoir quand il pleut, c'est qu'effectivement l'adhérence va être réduite, donc il va falloir adapter son allure, mais qu'en plus de ça, la visibilité, elle est réduite à cause de la buée. D'accord? Donc reportez-vous à la vidéo des vérifications de votre voiture de manière à savoir précisément comment faire. Dans notre cas, on a juste à allumer et à laisser désembuer. Donc on va laisser le système de désembuage actif. On va y voir clair, on va partir. Et c'est parti pour une séance d'adaptation de l'allure. Donc au préalable, si vous le souhaitez, moi vu que je n'y vois pas très clair, à l'intérieur de celui-ci, on n'hésite pas à le retirer, à le nettoyer. Voilà. Ok. Et on va pouvoir y aller. Alors, le but du jeu, c'est d'être en mesure de pouvoir adapter notre allure. On est d'accord là-dessus? Hop là. Donc la première des choses que vous voyez, c'est qu'effectivement, lorsqu'il pleut, eh ben, on n'y voit pas très clair. Et puis on a parfois l'appréhension de la glissade. Cette appréhension, elle est liée au fait qu'effectivement, en fonction du revêtement, en fonction de l'état de vos pneumatiques, en fonction de votre véhicule, de votre chargement et de la quantité d'eau qu'il y a sur la chaussée, on peut glisser. D'accord? D'où l'intérêt de surveiller régulièrement l'état de votre véhicule. Ok? Pareil pour vos feux, hein, il faut qu'ils soient toujours en état de fonctionnement, ainsi que vos essuie-glaces, de manière à pouvoir voir correctement. Au-delà de ça, on se rend compte que là, sur la chaussée, il y a d'autres éléments qui viennent nous perturber dans notre conduite. Il va y avoir le revêtement de la chaussée. Là, vous voyez qu'on est vraiment dans un endroit où il y a des trous partout, il y a des bosses partout. Hein. Il faut essayer de ne pas circuler dans les nids de poules, d'où l'intérêt d'adapter son allure et d'y aller en ralentissant. Il y a les feuilles mortes qui sont au sol, qui sont aussi un facteur de glissade important, ainsi que les marquages au sol et en particulier les bandes de piétons. Donc il faut être particulièrement vigilant, on attire vraiment votre attention là-dessus. Ok. Alors, les limitations de vitesse, elles ont un objectif, c'est de permettre la circulation dans une zone dans les meilleures conditions de circulation possibles. D'accord? On va peut-être un petit peu augmenter les essuie-glaces et on va tourner à droite à l'intersection. Donc dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Faut savoir que rouler à 30 km/h, si ça nous est imposé, c'est peut-être parce qu'on est dans un endroit où on tente de privilégier la quiétude des habitants. On est peut-être dans un endroit où la courbe du virage va être trop importante, où l'inclinaison de la chaussée sera importante. Peut-être dans un endroit où il n'y aura pas beaucoup de visibilité. Donc là, vous voyez, ça va dans tous les sens, il pleut. La particularité des gens, c'est qu'ils ne savent pas conduire lorsqu'il pleut, parce qu'ils pensent qu'il faille conduire différemment. La seule chose, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas pris conscience de la notion de la gestion de son allure. On adapte notre allure. C'est pas parce que c'est limité à 50 que je vais rouler à 50. Je vais adapter ma conduite en fonction de ce qui se passe devant moi.
en fonction des conditions de circulation, en fonction des conditions atmosphériques, en fonction de mon état de forme. Hein. Donc 50, ça ne veut pas dire vous roulez tout le temps à 50. La vitesse est maintenant limitée à 30 km/h en présence d'un passage pour piétons. Donc on va adapter notre allure tranquillement. Hein. Et ensuite on nous dit hop hop hop, il y a une absence de marquage et qu'il y a des travaux. Bon, on a une fin de limitation à 30. Vous voyez comme elle est penchée la chaussée, et ben tout ça, ça peut créer des fossés qui seront remplis d'eau éventuellement. Hein, et c'est difficile de bien voir ce qui se passe, c'est difficile de bien voir les marquages au sol. D'où l'intérêt de conserver des grandes distances de sécurité, d'accord, lorsque vous conduisez pardon, dans ces conditions-là. Le feu vient de passer rouge, d'accord, la vitesse va être limitée à 30 km/h. Je sais que par route mouillée, ma distance de freinage est plus grande, d'accord, donc je vais ralentir plus tôt, je vais adapter mon allure par rapport à ce phénomène. Bon, nous n'avons pas rencontré de piétons pour le moment, mais ça ne saurait durer. Ce qu'il faut savoir concernant les piétons, c'est que bien entendu, ils sont dehors et ils sont mouillés pour la plupart. Et puis l'être humain, il n'aime pas vraiment ça, être mouillé. D'accord, c'est un peu comme un chat, on n'aime pas ça. Et donc forcément on prend des risques, c'est-à-dire qu'on va traverser un petit peu n'importe comment, sans être vraiment vigilant, on va courir, Nous en tant qu'automobilistes, on a quand même le devoir de prendre en compte ce genre de signaux. Hein, ça fait partie de notre vie, nous le faisons tout le temps, il n'y a aucune raison pour que, sous prétexte que nous soyons dans une voiture, nous ne le fassions pas. Alors, on va maintenir une distance de sécurité avec le véhicule, d'accord? La distance de sécurité, je te le rappelle, elle est calculée en fonction de la vitesse et du poids que va avoir ton chargement, le chargement de ton véhicule, et de l'adhérence. Donc il y a une ABAC qui s'appelle l'ABAC de De Villiers. On va te mettre un scan à l'écran de manière à ce que tu comprennes la relation entre état de la chaussée et adhérence. Donc là, typiquement, on est sur un carrefour où il y a plein de piétons. Alors, ils n'ont pas tous de parapluie, mais on voit qu'ils ont tous le pas assez pressant. D'accord? Donc, il va falloir être particulièrement vigilant et être attentif à eux. Hein, on voit le monsieur là qui est habillé en jaune. Hein, il est très visible, c'est génial. Et tout au fond, on voit qu'il y a plein de feux, il y a plein de panneaux, il y a plein de directions. Ça va dans tous les sens. Cette séance-là, elle va aussi aller dans le prolongement de la séance précédente, qui concernait le positionnement sur la chaussée. Nous, on va aller en direction de Saint-Denis et de l'autoroute A1, donc on va pouvoir rester dans cette voie de circulation. Donc la BAC de De Villiers va te permettre de te rendre compte des conditions. Alors c'est aussi valable lorsqu'il neige, d'accord, en automne en particulier avec les feuilles mortes. C'est pour ça que l'automobiliste, il doit être en mesure de pouvoir adapter sa conduite en permanence. La distance de sécurité, c'est pas suffisant. Moi, à la limite, ce que j'aimerais que tu prennes, c'est un coussin d'espace dans lequel il va y avoir à l'intérieur une distance de sécurité, la distance de sécurité traditionnelle. Voilà, donc on voit qu'il y avait une flaque, d'accord? Donc cette flaque-là, on la prend lentement. Il ne faut pas rouler vite sur une flaque, il ne faut pas accélérer sur une flaque de haut, d'accord? Donc le coussin d'espace va comprendre ta distance de sécurité à laquelle tu vas rajouter une distance supplémentaire, un coussin de sécurité. Donc là typiquement, j'ai un coussin suffisant devant moi, derrière moi. Je gère ce qui se passe autour de moi et même les distances avec le véhicule qui est derrière moi. Donc vous voyez là la flaque là, il y a un phénomène intéressant qui peut se produire, vous en avez tous entendu parler, c'est l'aquaplaning. L'aquaplaning, c'est lorsque la voiture n'est plus en mesure de pouvoir évacuer l'eau qu'il y a sur la chaussée, ou en tout cas lorsque les pneus ne sont plus en mesure de le faire. Un pneu va, de manière générale, évacuer 6 litres à la seconde. Donc si les pneus sont lisses et qu'ils ne sont pas dans un bon état, ça va vraiment poser problème. Et à ce moment-là, on peut perdre le contrôle de la voiture. De manière générale, ne tentez rien, n'essayez pas de freiner, n'essayez pas de diriger la voiture ou d'accélérer, laissez la voiture jusqu'à ce qu'elle retrouve de l'adhérence. Et c'est la même chose qu'il faut faire lorsqu'on va rouler sur une flaque. On a circulé sur quelques-unes d'entre elles et effectivement on s'est rendu compte qu'il y a une différence. Donc autant ne pas accélérer, je lâche tout, je laisse rouler ma voiture. Et là je vais me placer sur la voie de gauche car je souhaite tourner à gauche. D'accord? Donc tu remarqueras qu'on le fait très tôt, très tôt, très tôt. Donc attention aux flaques, attention aux distances de sécurité, attention aux autres usagers, les piétons, attention aux deux roues.
Faut savoir que les 2 roues sont vraiment des usagers vulnérables, d'accord? Vulnérables parce que l'équilibre sur 2 roues, c'est pas pareil que l'équilibre sur 4 roues, d'accord? Ne pas glisser, c'est pas facile à moto, d'accord? Donc soyez particulièrement vigilants. Les piétons, soyez attentifs à eux, d'accord? Ils peuvent changer de direction assez spontanément et adapter votre allure en permanence. Vous voyez là, typiquement, l'idée c'est qu'on doit rouler en théorie à 30 km/h sur cet axe-là, d'accord? Je suis un petit peu en dessous de 30 km/h. Pourquoi? Parce que oui, parce qu'il y a des flaques, parce qu'il y a des feuilles mortes, et puis parce que je me sens en sécurité de cette manière. Et tu pourras constater que le véhicule qui est derrière moi ne me pose absolument aucun problème. Tu adaptes ton allure, il adaptera son allure. Et s'il n'est pas content, à ce moment-là, il fera un demi-tour. Allez, on va tourner à gauche. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir clôturer notre cours du jour. L'adaptation de l'allure aux situations. On ne conduit pas de la même manière en fonction de l'endroit où on se trouve. Tu vois, là, la vitesse est limitée à 20 km/h. J'y vais mollo, calmement, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une résidence, on est dans une cité, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui prennent et qui quittent des stationnements, il y a beaucoup de piétons. La taille de la chaussée, elle est importante. Si je suis dans une toute petite ruelle, eh ben, ça va être difficile de rouler vite. Ça va être très difficile. Et à contrario, si je suis sur un axe un petit peu plus important, il est nécessaire que nous adaptions notre allure de manière à ne pas gêner la circulation. Alors, on va se prendre une petite place tranquillement et nous pourrons enfin mettre un terme à cette séance. Alors, particularité, tant qu'on est dans un parking, on va en profiter. Les piétons sont pressés, d'accord? Il peut y avoir des piétons qui arrivent à n'importe quel moment ou de n'importe quel endroit, donc soyez particulièrement vigilants. Donc tu l'as compris, conduire en agglo nécessite impérativement la faculté de pouvoir adapter ton allure. Tranquille, il pleut, tu te calmes, d'accord? Et ne te sens pas pressé, c'est clair que voir les essuie-glaces bouger en permanence, ça va réduire ta visibilité. D'entendre les essuie-glaces, ça peut te perturber aussi. Mais le but du jeu, c'est que tu fasses vraiment cet effort et que tu continues à porter ton regard le plus loin possible de manière à pouvoir anticiper au maximum sur ce qui pourrait se passer. Merci de ta participation et je te donne rendez-vous au prochain cours. Bye bye.